J'ai dit tout à l'heure qu'Instagram avait combien d'utilisateurs? J'ai dit Instagram avait combien? Oui, forcément. J'ai dit combien? C'est un mauvais lien de ça. J'ai donné le chiffre d'Instagram. D'abord oublié. 600 000. 600 000 au Cameroun. C'est un chiffre qui stagne en réalité. Parce que ça fait l'année 3 ans, on est autour de 650 000. Alors, Instagram, c'est le réseau social de la mise en avant graphique. Ça, il faut le comprendre. C'est l'univers du mot. Instagram a commencé comme étant une plateforme qui met en avant tout ce qui est beau. C'est pour ça qu'on privilégie sur Instagram les belles photos et les belles vidéos. La preuve en est, c'est eux qui ont introduit les filtres pour photos, parmi les premiers. Mais le monopole des filtres pour visage, c'est pour Snapchat. Mais les filtres pour photos, c'est Instagram. C'est eux qui ont introduit ça. Du coup, quand vous mettez une photo de basse qualité sur Instagram ou une vidéo de basse qualité, elle sera un peu pénalisée. Même si le contenu est bon, hein. C'est que la mauvaise qualité n'est pas aimée sur Instagram. Le réseau n'aime pas ça. C'est pour ça que les gens prennent le temps avant de poster sur Instagram. Parce qu'il faut arranger un maximum sa photo avant qu'elle soit visible. Parce que l'algorithme aussi prendre ça en compte et se dire cette photo est de qualité, on aime. Cette vidéo est de qualité, on aime. Mais à côté de ça, il faut aussi comprendre qu'il y a des contenus qui sont efficaces. Alors, les Reels, pour ceux qui connaissent, ce sont des vidéos verticales copiées entièrement chez TikTok. C'est un format qui a été copié sur TikTok, la vidéo verticale plein écran. Alors, pourquoi elle est efficace? Parce que justement, c'est vraiment le cœur d'Instagram maintenant, les Reels. Et dans les Reels, il faut savoir que pour que votre contenu Reels soit suggéré à plus de personnes, il doit faire moins de 3 minutes. J'ai envie de dire qu'il doit faire 1 minute 30, donc 90 secondes maximum. Dès que vous postez une vidéo de plus de 3 minutes sur Instagram, elle va vous dire automatiquement que je ne peux pas suggérer son contenu à d'autres personnes, parce que c'est trop long. Parce que le temps d'attention des gens sur Internet est très long. Les gens ont pas le temps de lire les longues vidéos, sauf sur YouTube évidemment. Mais sur TikTok, Instagram, les gens ne vont pas regarder une vidéo pendant déjà plus de 2 minutes. Donc, si vous voulez que votre contenu soit découvert, visible par plusieurs personnes qui ne vous suivent pas, sur Instagram, il faut faire des vidéos de 90 secondes maximum. Le but aussi, c'est peut-être de faire des extraits. Si j'ai une vidéo de 10 minutes, je peux faire des extraits en 6 parties. Parce qu'il y a aussi une possibilité de faire une vidéo, de faire une deuxième et l'associer à la première. Ça veut dire que quand j'ai découvert la première, j'aurai un bouton qui va montrer Reels associé. Et je vais à la deuxième, troisième, jusqu'à la dernière. Mais l'idée de base, c'est que si vous avez une longue vidéo, on va voir après, mieux vous allez sur YouTube. C'est préférable en réalité. Mais si c'est sur Instagram, essayez de respecter la durée. Alors, il y a aussi les carousels. C'est cette publication où on peut mettre photos et vidéos, maximum 20. Elle aussi est intéressante parce qu'elle capte un temps d'attention plus important, ce qu'on appelle le watch time. Le temps que vous faites ça, d'accord, vous passez plus de temps sur publication et du coup ça compte pour l'algorithme. Ça montre en fait que la publication est intéressante. Parce que si je fais déjà ça, c'est-à-dire que je vais voir ce qui se cache après. Donc tu dis en fait à l'algorithme que moi j'aime ce contenu, même sans liker. Hein. Parce que quelqu'un qui a fait un post, il a fait dire à l'algorithme que le post c'est bon. Parce que je suis simplement en train de faire des slides avant de post. Donc à privilégier généralement s'il y a peut-être une sorte de compte rendu, vous voulez expliquer quelque chose, un concept. Ou aussi, si vous faites une vidéo, faites des images en 4, 5, 6 parties et faites un carrousel. Les stories, en réalité, c'est le format par défaut. Quand je dis par défaut, c'est parce qu'il ne demande pas forcément trop de préparation. Le but, c'est généralement d'être le plus naturel possible. 24 heures de temps, un contenu qui va s'auto-détruire. Forcément, on n'a pas trop ça, on n'est pas trop regardant là-dessus. Mais, c'est un contenu qui peut être intéressant parce qu'il crée le sentiment d'urgence, vu qu'il disparaît. Donc, si moi, professionnel, je communique des informations importantes via des stories, des jeux concours, des codes promo, des places gratuites, forcément, si je l'annonce avant, les gens seront plus enclins à vite aller regarder des stories parce que ça va disparaître.
Donc, c'est un contenu qui crée le sentiment d'urgence. Donc, à utiliser aussi en fonction des besoins qu'on veut mettre en avant. Et puis, vous avez les lives. Là, j'ai mis en parenthèse des exemples qui peuvent s'adapter à vous. Hein. Le live, en réalité, comme j'ai expliqué, est intéressant parce que c'est un contenu en direct, mais c'est aussi un contenu qui permet d'être interactif avec ses abonnés. Et le plus important quand vous voulez faire un live, quand on n'est pas encore vraiment connu, c'est qu'il faut prendre le temps d'annoncer aux gens que je vais être en direct tel jour. Parce que pas faire un live comme ça et puis bon, vous espérez que les gens vont se connecter par enchantement. Il faut dire aux gens, dans 3 jours, je serai en direct. Peut-être pour vous faire découvrir ma nouvelle œuvre artistique, pour vous parler du prochain titre de mon œuvre, etc. J'annonce déjà le direct. Et évidemment, après le live sur Instagram, il y a la possibilité de le mettre en ligne ou pas. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez faire un live et ne pas le mettre en mode public. Il va totalement disparaître. Il sera juste là tout le temps du live. D'accord? Alors, à côté également, il y a la cohérence visuelle sur votre Instagram. Alors, des fois, les gens m'ont dit que oui, je fonctionne au freestyle. C'est bien aussi. Mais il se peut que si vous êtes un artiste peintre, du moins dans le domaine des couleurs, ce serait bien quand même qu'on comprenne qu'il y ait des couleurs qui vous ressemblent. Que vous avez quand même un penchant artistique ou alors un penchant coloriel précis. Le noir, le rouge, le rose, l'orange, le vert. Et que ça se traduit justement dans l'agencement des posts que vous allez faire. Il y a aussi les hashtags. Et ça tombe bien parce que hier, Adam Osri, dans le boss d'Instagram, a dit moi on a limité les hashtags sur Instagram à 5. En fait, il fait comme TikTok qui est aussi limité à 5. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en réalité, les gens abusaient des hashtags sur Instagram inutilement. Parce que ça ne sert à rien en fait. Ça n'a pas une grande étape de mettre des hashtags. En réalité. Mais c'est pour contextualiser une publication. Les gens en ont abusé. Ils ont mis 20 hashtags, 30 hashtags sur un post, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'effet. Un hashtag, généralement, quel est pertinent, c'est 1 ou 2 maximum. Et généralement, c'est sert dans la publication. On le met pas à la fin. On le met dans le post même. Vous allez voir par exemple des gens, ça tombe bien parce que ça va commencer dimanche, la Coupe d'Afrique des Nations. Les gens sur X vont parler régulièrement des matchs. Et le seul hashtag de l'autre sera généralement le hashtag du match en question. Ou peut-être le hashtag de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est généralement AFCON 2027. Mais ailleurs, sur TikTok ou sur Instagram, les gens multiplient les hashtags en pensant que ça va augmenter la visibilité. Ça reste un mythe. Mais il y a aussi des hashtags qui sont bannis. Hein. Les like for like, follow for follow là. Il faut laisser ça parce que ça peut vous pénaliser à un moment donné. Parce qu'on se rend compte que vous cherchez des likes pour rien. Vous ne voulez pas travailler sur votre contenu. Vous voulez juste être vu et être appâté comme ça à gauche à droite. Donc il faut aussi faire attention à parce que les hashtags potentiellement bannis. C'est banni par Instagram. Ça dépend, c'est banni. Si on voit que tu postes, ton post ne sera pas supprimé, mais on va réduire la portée de ton post. Et tu le verras forcément après quelques jours. Tu vas dire, pourquoi ce post n'a qu'un seul like? Alors que tu estimes que c'est un bon post. Tu estimes. Et quand tu vas dire, c'est un bon post, mais en réalité, vu que tu as mis les hashtags bannis, ça descend. C'est compréhensible cela? Et puis il y a la collaboration. Vous savez que maintenant sur les réseaux sociaux, il est possible de collaborer avec d'autres personnes, d'autres utilisateurs. On peut partager un post ensemble. Et c'est important de partager des posts ensemble parce que ça vous fait découvrir la communauté de l'autre et vice versa. Parce que généralement, le but aussi de se faire connaître et aussi de se faire connaître par une bonne niche. Si on est dans le même domaine d'activité, ça ne sert à rien que on fait un post où on sera dans le même événement, chacun de son côté. Ça ne sert à rien en fait. Le but c'est que soit le même événement, faisons un post tous les deux et on partage la co-création de ce post. C'est possible sur Facebook, c'est possible sur Instagram. C'est même maintenant possible sur YouTube. On peut faire une vidéo et on met nos deux noms sur la vidéo YouTube. D'accord? En réalité, la collaboration est importante tant qu'elle est justifiée et logique. Ok?